Un, deux, trois, cric, crac. Il était une fois un roi qui était né plus pour être fou que pour être roi. Mais comme on ne lui avait pas demandé son avis, ma foi, il était devenu roi. Mais comme il n'était pas fou, il avait choisi un fou plus muet qu'une carpe, avec deux immenses oreilles en feuilles de chou, prêtes à écouter toutes les bêtises de son roi. Et non seulement cela, mais le roi avait épousé une reine. Mais alors une reine qui était à croquer. Elle s'appelait Charlotte la rigolote. Elle avait des boucles rousses, elle avait des yeux noisettes pétillants, et dès qu'elle ouvrait la bouche, Charlotte, tout le monde était plié en quatre de rire. On riait, on rigolait, on hoquetait, on gloussait. Il y en avait bien certains qui avaient des crises d'apoplexie, mais ma foi, c'était un moindre mal, car croyez-moi, dans ce royaume-là, on s'amusait grandement. Oui, mais voilà, dans le royaume d'à côté, ce n'était pas vraiment la même chanson. Il y avait là un prince qui était réputé pour sa cruauté. On l'appelait le prince noir. Et ce prince noir avait repéré que dans le royaume du roi fou, les affaires d'État allaient à volo, que les ministres se chamaillaient. Alors il s'est dit, je vais faire ni une ni deux, je vais envahir le royaume du roi fou. Et voilà qu'il a déployé une armée de soldats tout vêtus de noir, boutonnés et lacés de la tête aux pieds. Ce matin-là, les sujets du roi fou se réveillent, ils sortent de chez eux et ils voient tout autour de lui, enfin tout autour d'eux, cette armée toute de noir vêtue, des hommes plantés sur leurs chevaux, raides comme la justice, regardant devant eux, ne sillant pas. Ils se disent, oh super, c'est un spectacle préparé par notre roi. Ils se sont approchés, ils se sont dit, oh regarde celui-là comme il est mignon, oh avec sa barbichette, oh il est chou. Oh, non, moi je préfère le barbu là, t'as vu, pas mal, hein, il a la classe lui. Ah oui, seulement voilà, il ne bougeait pas d'un pet. À tel point que les sujets du roi fou qui étaient un peu coquins, taquins, c'était plus fort qu'eux, ils se sont approchés, ils ont fait guili sous les aisselles, ils ont tiré les barbichettes, tiré les barbes, et là, tout d'un coup, on a entendu pop, 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 et comme d'un seul homme, tous les hommes de noir vêtus ont brandi des armes. Alors là, les sujets du roi fou se sont quand même demandé si c'était du lard ou du cochon, et puis de les voir là, plantés sur leurs chevaux, si sérieux, avec leurs morceaux de fer au-dessus de la tête, ils avaient l'air tellement que... Ils ont été pris d'un fou rire, et le fou rire s'est répandu partout dans le royaume, et tout le monde riait, rigolant, les pointant du doigt, ce qui fait que les soldats tout de noir vêtus ont commencé à se poser des questions. Suis-je si ridicule que cela? Alors ils ont commencé à regarder, je sais pas moi, s'il n'y avait pas un lacet défait, un bouton qui aurait sauté, un bouton sur le nez, enfin quelque chose quoi. Ce moment de ballottement a permis au roi et à la reine d'arriver. Ils sont arrivés devant l'envahisseur, tout souriants, sont descendus de cheval, l'ont accueilli chaleureusement. Le prince noir, lui, ne déridait pas. C'est Charlotte la rigolote qui a commencé les négociations. Et à peine a-t-elle ouvert la bouche que les trois quarts de l'armée étaient pris en cas de rire. Ils s'en tenaient les côtes de rire. Et comme ils se tenaient les côtes, ils ont lâché les armes. Vous avez bien compris que le dernier quart de l'armée qui ne riait pas, c'était les chefs. Ah bah oui, ils savaient que si le moindre gloussement sortait de leur bouche, alors ils étaient rouges comme des coqs, ils se retenaient comme ils pouvaient, et c'est à ce moment-là que le roi fou a épaulé sa reine. Et le voilà qui s'est mis à faire des sauts dans tous les sens, des grimaces, des saperlipopettes, et c'était tellement drôle qu'un énorme rire gras est sorti de toutes les poitrines des chefs. Il ne restait plus que le prince noir, juché sur son cheval, qui luttait. Il serrait les fesses, il serrait les poings, il serrait tout ce qu'il pouvait pour lutter contre ce rire terrible qui l'envahissait. Il l'a senti d'abord là, sous les orteils, ensuite sous la plante des pieds. Il est monté
il est monté dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses, il est arrivé dans le ventre, ça fait une énorme boule, une boule de rire qui est montée, il est arrivé dans la poitrine, elle a grossi encore, et il a essayé de se retenir et retenir encore, quand tout à coup, une énorme boule de rire est sortie de sa gorge comme un boulet de canon, et a été s'écraser de l'autre côté du royaume, justement là où il y avait le reste de l'armée. Ça a été la panique parmi les soldats qui sont partis en criant et en hurlant. Et il y avait le prince noir qui était toujours sur sa monture en train de se tenir. Il riait jaune et puis il est tombé de cheval. Il a été secoué de spasmes comme un espèce de sac de pommes de terre. Et puis, plus rien. Le prince était mort de rire. Quand les soldats se sont aperçus de la chose, ça a été une panique générale, une véritable zizanie. Les uns sont partis en riant encore, les autres en pleurant, les troisièmes en pleurant et riant, mais se jurant tous que plus jamais ils n'attaqueraient un pays qui possédait une pareille arme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce roi tout fou qu'il était, c'était pourtant le meilleur des rois.